bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambo ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga raponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao, je vais de toi. Na kata maman na mukuse, je suis déjà occupé. Donc mamwa biezo ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien au atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimboka boye bakotelema bokonzi et na maboko na bino et na maboko ya bayi politique te babi la na mamwa bien na kata BTV3. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Je dis à la personne qui est à côté de toi, soyez bénis. Pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Éternel, nous bénissons ce moment. Nous voulons te rendre une petite action de grâce parce que tu nous as aimés. Voilà pourquoi nous t'invitons, ton Père, à nous assister encore une fois de plus. Il devient la face. Que ta présence continue, Seigneur, à nous conduire. Et que ta sainteté soit notre partage. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. 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 Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Vous savez, je suis tellement dans la joie. Parce que la nuit, je n'avais pas sommeil. Jusqu'à 3 h du matin. Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne peux pas dormir tout doucement et calmement comme les autres. C'est-à-dire que je suis monté au lit. Dieu me donne un message. Voilà pourquoi je vais dire à l'église, supporte-moi, parce que cette année, Dieu m'a donné un message pour l'église. Vous savez, il y avait tellement
des doctrines avant que Jésus fasse son entrée sur la terre. Il y avait la doctrine des scribes, la doctrine des pharisiens, la doctrine des sadducéens, et tout le monde était emballé par ces enseignements. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée sur la terre, écoutez ce qu'il a dit. Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Je viens au Père pour faire ta volonté. C'est que le Père a une volonté. La volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. Voilà pourquoi nous nous disons l'Église, mais nous faisons plus notre volonté. Et pendant ces songes, Dieu m'a dit, Simeon, mon serviteur, je vous fais grâce de tout ce peuple que je t'ai donné. Mais sache-le un jour, tu rendras compte. Je ne t'ai pas envoyé vers ce peuple-là pour que tu deviennes riche. Non. Mais je t'ai envoyé vers ce peuple pour que, au temps de la fin, que tu prennes les volants, que tu viennes me présenter tous ces peuples-là sans tâche, sans but. Et j'étais tellement effrayé, je me suis levé, j'ai prié. Dès que je retourne sous l'église, Dieu vient encore. J'étais menacé toute la nuit. Et il y a ma femme qui s'est réveillée déjà, qui me demande pourquoi tu ne dors pas. J'ai dit non, je n'ai pas son œil. Et vers 5 h du matin, j'essaie un peu de dormir un peu. Dieu vient encore. Il m'a donné des robes. Des robes blanches. Il dit prends. C'était des valises et des valises. Il dit maintenant c'est le temps d'y aller. La fête de la noce est présente. Maintenant tu dois distribuer tous ces vêtements. C'est le vêtement de fête. Et j'ai commencé à distribuer à l'église. Pendant que je donnais les vêtements à l'église, les gens s'échangeaient et ils prenaient la route. Et sur cette route-là, il y avait de la gloire de Dieu qui se manifestait. J'ai dit Seigneur, donne à ce peuple un cœur de me supporter. Et voilà pourquoi dès que le Seigneur a commencé à prêcher, écoutez ce que les gens disaient. Il est qui cet homme? Ce n'est pas le fils de Marie. Ce n'est pas le fils de Joseph. Mais où il a pris cet enseignement? Et qui peut l'avaler? C'est un enseignement fort qui était différent de la doctrine des pharisiens. Un enseignement fort qui était différent de l'enseignement des sadducéens. C'est que la mission des sadducéens était de piller le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui n'ont pas reçu le mandat de la part de Dieu. Et ceux qui viennent chercher devant le peuple, c'est là que ceux qui passera. Donc, pour les choses de Dieu, il y a la priorité. Dis-moi Amen. Je ne suis pas encore l'heure. Mais je transmets le message tel que le Seigneur me l'a donné. Et si tu le reçois, tu seras béni. Je vais parler sur un thème très important
que l'église a très mal prêché. Et ça, c'est un message que Dieu m'a donné pour toi la nuit. Parce que nous traversons des églises en église. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes. J'ai des soucis. Mais qui peut ôter les soucis? Ça n'est pas un prophète. Tu peux traverser des prophètes comme prophètes. Les prophètes sont incapables. Les pasteurs aux évangélistes, ils sont incapables. Les docteurs aux apôtres, incapables. Ok, avant que Jésus fasse son entrée, il y avait des docteurs, il y avait des prophètes, mais il n'était pas le véritable. Il y a un véritable pasteur, il y a un véritable prophète, il y a un véritable évangéliste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit dans la bouche de Paul, il dit j'ai donné aux uns comme apôtre, aux uns comme pasteur. C'est que quand je me lève devant l'église, je ne suis pas un pasteur, parce qu'il y a le véritable pasteur qui existe quelque part. Mais moi, il m'a établi comme un pasteur. C'est que si on dit comme, c'est que je suis un type de véritable. Donc je ne suis pas un pasteur, mais je suis votre frère Siméon. Mais il y a un pasteur invisible quelque part. Celui qui est capable de te guérir, et celui qui est capable de changer ta vie. Dis-moi Amen. Je vous apporte un message. Et voilà pourquoi le jour où Jésus-Christ est arrivé, il dira ceci: je ne vous ai pas apporté la paix. Ok, la Bible dit qu'il est le roi de paix. Mais je ne vous ai pas apporté la paix. Et je vous ai apporté l'épée. Parce que l'épée est capable de séparer l'âme et la chair. L'épée est capable. Comprenez pas que l'Ingala n'est pas facile. D'ailleurs, c'est que nous parlons, ce n'est même pas l'Ingala. Mais on se débrouille quand même. Dis-moi Amen. Voilà le thème de mon message. La délivrance. La délivrance du péché. Du péché. Ce n'est pas la délivrance du célibat, ni la délivrance de la sérénité, mais la délivrance du péché. Vous savez, quand les gens parlent de la délivrance, voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des chrétiens pèlerins. Et le diable, connaissant les humains, il va s'incarner dans le corps de soi-disant serviteurs. Dis-leur, je suis professionnel en délivrance. Et quand la personne commence à crier qu'il a une école de la délivrance, et là il y a la foule qui le suit, et je dis à l'église que la délivrance n'a pas une école. Le Seigneur n'a jamais formé un professeur de l'université de la délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu dit ceci: il fait grâce à qui il veut, au temps voulu, au moment voulu. Je ne peux pas vous mettre un ruban que 3 jours de miracle. Qui m'a dit ça? Qui opère le miracle? C'est là que les 3 jours de miracle, Dieu ne peut pas opérer le miracle
en dehors de ces 3 jours. Et quand les gens viennent, pendant ces 3 jours de miracle, les gens sont venus malades, ils retournent malades. Mais qui vous avait dit que ces 3 jours, c'est là les 3 jours de miracle? Parce que quand Jésus opérait des miracles, c'était spontanément. Ce n'était même pas préparé. Que demain je vais faire ceci. Parce que demain ne nous appartient pas. Ce que Dieu pense, il l'accomplira. Voilà pourquoi personne ne connaît la pensée de Dieu. Dis-moi Amen. Non, un grand Amen. C'est quoi la délivrance? C'est rendre une personne libre. Papa Honoré, est-ce qu'il y a un lecteur? Pendant que le bien-aimé est en train d'interpréter, je veux un bon lecteur, s'il vous plaît, parce que nous allons lire les Écritures. Papa Cécile, un bon lecteur, je demande un bon lecteur. Ah, on t'attend à 15 années. Papa, prends la chaise, mets ça ici. Protocole, ramène-la une chaise, vous mettez ça là-bas parce que nous allons lire les Écritures. Ce que nous allons faire, c'est que ce n'est pas moi qui va prêcher. Mais c'est la parole qui va se faire interpréter d'elle-même. Parce que nous voulons nous conduire selon la pensée de Dieu. Dis-moi Amen. La délivrance, c'est libérer une personne sous une emprise. Libérer une personne sous une puissance. Libérer la personne sous un règne. Libérer la personne sous une autorité. Je prends un exemple. Israël était en Égypte. Mais quand Dieu a envoyé Moïse, il était allé pour libérer le peuple sous la force des pharaons. Et c'est pourquoi Israël dira, nous sommes délivrés de la main des pharaons. C'est qu'en conclusion, être délivré, c'est être libre de toute oppression. Dis-moi un grand amen. Non, un amen. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Celui qui n'est pas délivré, c'est un esclave. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Suis-moi bien. Parce que si tu viens ici, tu ne viens pas pour le mariage. Si tu viens là, ce n'est pas parce que tu es stérile. Si tu viens là, ce n'est pas parce que tu n'as pas de papier. Ce n'est pas parce que ta vie n'est pas stable. Mais nous venons voir le Seigneur pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis-moi Amen. Et c'est ça la mission de Dieu. Parce que nous allons marcher avec le Seigneur cette année. Et tu vas te mesurer par rapport à la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui se met à commettre le péché, celui qui obéit au péché, devient esclave du péché. N'est-ce pas? Je parle de la délivrance du péché. C'est quoi d'abord le péché? Il faut que nous ayons la connaissance de ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Quand tu n'obéis pas à la parole, tu pèches. Quand Dieu dit allons-y dans sa présence, et que tu n'y vas pas dans sa présence, tu désobéis à cette parole, tu pèches. Ne vole pas,
Quand tu voles, tu pêches. Toute loi établie dans la parole de Dieu. Si tu désobéis à cette parole, tu pêches. C'est que le péché, c'est marcher à l'encontre de la parole. Voilà pourquoi la première des choses, un enfant de Dieu doit avoir la conscience de sa vie. Comment je marche? Parce que demain, il y aura une autre vie. Après cette vie, il y aura une autre vie. Parce qu'il y a des générations et générations devant nous. Aujourd'hui, ces gens-là ne sont plus. Mais ils cherchaient le mariage comme moi. Ils voulaient aussi avoir des enfants comme moi. Ils voulaient la richesse comme moi. Il y a même ceux qui étaient mariés mais qui sont morts. Les autres avaient plusieurs enfants mais ils sont morts. Et il y a même des riches qui sont morts. Mais moi je suis en train de courir derrière. Je peux tout amasser. Mais demain, quelle sera ma destinée? Il y a qu'une seule porte. Il y a une porte. Esaïe dit ceci. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille pour vous entendre. Mais ce sont qui et ce sont il y a le péché et Dieu appelle le péché le crime. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes dans l'église de Dieu avec des criminels. Tu vas sur 100% des chrétiens, on ne peut pas acheter. 20% des fidèles qui craignent Dieu, 80% des criminels. Les criminels. Quelle est l'importance de l'église? Ce n'est pas parce qu'il y a une foule que nous sommes église. Non. Non. Il faut être nombreux à l'église, mais c'est plein de criminels. Les gens qui n'obéissent pas à la parole. Les gens viennent chercher la délivrance du corps. La délivrance physique. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas la délivrance physique, mais c'est la délivrance de l'âme. Parce que quand l'homme est délivré, voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 18 verset 20. Ézéchiel 18 20, écoutez. Pas celle-ci, rapidement. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'âme qui prêche. L'âme qui pêche. L'âme qui pêche, oui, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Ça c'est Dieu qui parle à la bouche du prophète Ézéchiel. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela veut dire quoi? Que ce n'est pas l'esprit qui pêche, ni le corps qui pêche, mais c'est l'âme qui pêche. Parce que l'âme, c'est le domaine des sentiments, domaine des émotions. Mais pour que l'âme pêche, c'est l'esprit qui commence. Quand tu médites les péchés, il prend cette pensée, il dépose ça dans l'âme. Parce que la pensée n'a pas de sentiments. Et dès qu'il dépose cela dans l'âme, il y a le sentiment de péché qui monte. Mais
Maintenant, dès que l'âme est rassasiée, il pousse le corps d'accomplir ce qu'il a pensé. Si l'âme refuse, même si la pensée avait tourné dans ta tête, mais si l'âme refuse, le corps ne péchera pas. Voilà pourquoi David dira, délivre mon âme de sa prison. Parce que si l'âme est délivrée, l'homme ne péchera jamais. Si l'âme est délivrée, même s'il y a la tentation dans ton esprit, mais tu ne tomberas pas, parce que tous les désirs charnels est brisé dans ton âme. Et voilà la priorité de Dieu. Ce n'est pas d'abord la délivrance charnelle, mais c'est la délivrance de l'âme. Et quand l'âme est délivrée, c'est alors que la personne est sauvée. Parce que c'est dans l'âme où il y a la connexion avec le monde éternel. Voilà pourquoi si tu as des mauvais songes, tu dois te poser la question de savoir l'état d'âme de ton âme. Parce que tout est lié dans l'âme. Les démons ont, dès qu'ils ont le pouvoir sur l'âme, ils sont l'autorité sur toi. Parce que c'est l'âme qui est connectée. La connexion c'est dans l'âme. David n'a pas dit libère ma pensée. Il n'a pas dit libère mon corps. Mais libère mon âme de sa prison. Je connais une femme. Pardon, un paralytique. Il y a eu Jésus dans une maison. Les gens ont soulevé ce paralytique. On l'a ramené vers le Seigneur. Seigneur, il a besoin de la guérison. Mais la Bible dit, Jésus, ayant regardé cette femme, Jésus dira ceci, femme, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Mais ce n'était pas à cause du péché qu'on l'a ramené vers le Seigneur. On l'a ramené pour la délivrance, pour la guérison, parce qu'elle était paralytique. C'est que pour Jésus, c'était un enseignement. Il a donné un enseignement à ces gens qui ont rapporté ces paralytiques. Il dira, écoutez, l'essentiel, ce n'est pas la guérison charnelle, mais l'essentiel, c'est la guérison de son âme. Voilà pourquoi il faut d'abord que ce péché soit pardonné. Tout le reste viendra après. Je lui ai pardonné le péché. Même si la mort intervenait en ce moment, il y aura la place dans le royaume. Dis-moi Amen. Paul qui avait une bosse sous son dos. Paul allait pleurer vers le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, j'accomplis les miracles. J'ai guéri les paralytiques. J'ai guéri les malades. Mais moi, cette bosse qui est derrière moi. Écoutez ce que le Seigneur dit. Paul, ma grâce te suffit. C'était quoi la grâce? Parce que Paul était déjà sauvé. Il dit le reste, ce n'est pas important. Mais ma grâce te suffit. Celui qui est venu ce matin pour venir chercher le mariage, il y a une voix qui retentit sur le ciel. Même si tu ne te maries pas, mais la grâce de Dieu te suffit. Même si tu n'as pas des enfants, la grâce de Dieu te suffit. Même si avec cette maladie, tu peux mourir ce soir, mais la grâce de Dieu te suffit. Il y a la priorité de Dieu. On a la priorité de ces choses-là. Quand ils ont ramené cette femme devant le Seigneur, la priorité, c'était la guérison. Moi, je peux avoir pitié de toi. Parce que tu n'as pas d'enfant. Je veux me présenter devant le Seigneur. Il me dira, Simeon, donner les enfants, c'est bien. Mais tu dois le prêcher d'abord, que son âme soit sauvée. C'est ce qui est important.
peux me présenter devant le Seigneur pour ton mariage. Mais le Seigneur me dira, va dire à mon peuple, le mariage c'est rien. D'abord c'est la délivrance de son âme. Voilà pourquoi quand tu viens vers le Seigneur, viens d'abord pour la délivrance de ton âme. La délivrance de l'âme. Mais écoutez, le péché a trois dimensions. Le péché a trois dimensions. La Bible dit ceci. Tu peux concevoir le péché. N'est-ce pas? Concevoir le péché. Quand tu conçois le péché, tu pêches déjà. Psaume chapitre 66, le verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Nous allons aller tout doucement. Nous sommes en train d'ouvrir la marche avec le Seigneur cette année. Nous devons marcher avec le Seigneur. 18. 66, 18. Psaume 66, 18. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. C'est fini. On va dire c'est le bon. Ça c'est David. Voilà David. Écoutez ce que David dit. Yoko David. Si j'aurais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait jamais exaucé. C'est que quand tu conçois le péché, quand tu penses mal à ton prochain, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, c'est un serviteur aussi, mais tout ce qu'il pense des autres, que le mal. Et lui croit que le péché c'est l'adultère. Seulement l'adultère. Et la Bible dit que celui qui médite le mal pour son prochain, c'est un meurtrier. Voilà, David refuse. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, et le Seigneur a confirmé cela d'ailleurs dans Matthieu 5. Écoutez ce que Jésus dit. Dans la loi de Moïse, celui qui couchait avec une femme ou avec un homme avant le mariage, qu'il soit lapidé, c'est un péché. Mais quand Jésus a dit, écoutez ce que Jésus dit. Non, ce n'est pas le fait de coucher, ce n'est pas le fait d'accomplir l'acte, mais le fait de penser, de concevoir le péché, tu pêches. Et combien nous vivons aujourd'hui dans des églises? Mais toujours nos pensées sont suivies. Suivies. Tu penses mal aux autres. Tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment même pas de reproches. Dès que vous le reprochez, des mauvaises pensées commencent à tourner dans sa tête. Il ne sait pas qu'il est en train de pécher. Mais s'il y a une femme qui est engrossée, elle commence à l'insulter. Je savais. C'est une impudique. Le pasteur ne savait pas. Moi je la connais, ça fait longtemps. Mais elle, c'est une impudique. Et toi, David dit, si j'avais conçu l'iniquité, et pendant que tu conçois l'iniquité, tu ne t'exauceras jamais. Il te faut la délivrance. Et voilà la première délivrance que nous devons chercher. C'est la délivrance du péché. Parce que nous sommes des esclaves du péché. Je dis à l'église, celui qui n'est pas délivré du péché, même si tu vas chercher la délivrance dans des prophètes, je ne sais pas où, Dieu ne t'exaucera jamais. Et tu n'auras jamais de passage dans les cieux.
Non, le royaume ne t'appartient pas. Parce que tu n'es pas délivré du péché. Dis-moi Amen. Amen. Il y a la deuxième dimension. La première dimension, c'est concevoir le péché. Et la deuxième dimension, c'est commettre le péché. Tu conçois le péché et tu commets le péché. David avait commis le péché. Il ira devant le prophète Nathan. Oui, j'ai commis le péché contre Dieu. On ne pêche pas contre une personne, non. Mais tu commets le péché contre Dieu. Voilà pourquoi chaque question quand tu commets un péché, comprends que tu as transgressé la loi de Dieu. Et ce péché, tu ne l'as pas fait au pasteur Simeon. Non. Mais tu as commis le péché devant Dieu. Et voilà pourquoi David a reconnu. Écoutez, prophète Nathan. Je péché contre Dieu. Ce qui est important, c'est avoir la conscience que tu as péché. Mais il y a des enfants qui se disent enfants de Dieu. Même s'il a péché, il n'a pas la conscience qu'il a péché. Oui, si j'ai fait ça, c'est toi qui m'avais poussé à faire ça. Tu n'as pas besoin. La cause qui t'a poussé à faire ça. Mais ce que tu as besoin, tu as péché, demande pardon. Adam, pourquoi tu as fait ça? Ce que tu attendais d'Adam, c'est de demander pardon. Mais Adam dira, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme qui a dit. Dieu dira oui, comme tu n'as pas confessé, je vais vers ta femme. Ève, pourquoi tu as fait ça? Ève aussi à son tour. Au lieu de confesser, il va se défendre. Aujourd'hui à l'église de Dieu, plein des hypocrites et plein de têtus. Tu verras une dame et telle qu'elle est assise. Hypocrite. Et lorsqu'on commence à louer ici, tu la verras en train de danser, de louer. Tu te dis c'est or c'est faux. Voilà pourquoi je pose la question. Tu mens qui? Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et dans cette dimension, concevoir le péché, commettre le péché, c'est une dimension qui demande la délivrance de ton âme. Maman Zotanangol, cette dame qui me regarde, elle sort avec des hommes mariés. Mais quand elle vient ici, pasteur, oh pasteur, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je prie, mais je n'ai pas tapé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais tout le temps c'est de rejet. Comment ne veux-tu pas être rejeté alors que tu es hypocrite devant Dieu? Mais commence d'abord à confesser. Le mamé. Ben, on ramène une femme pour la guérison, elle était paralytique. Jésus dira, écoutez-moi. Premièrement, tes péchés te sont pardonnés. L'essentiel, ce n'était pas la guérison physique. Quelqu'un peut dire Amen? Écoutez, il y a une précision. Les péchés ne viennent pas de l'extérieur. Mais le péché habite dans l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit, nous sommes le temple de Dieu en esprit. Soit
Tu es le temple de Dieu en esprit. Soit tu es le temple des démons en esprit. Soit c'est Dieu qui habite en toi en esprit. Soit c'est le diable qui habite en toi en esprit. Parce que l'homme, c'est les champs de bataille de ces deux esprits. Dieu veut diriger, les démons veulent aussi diriger. Mais quand c'est Dieu qui dirige, le fruit c'est la sainteté. Le fruit c'est l'obéissance à la parole. Mais quand c'est le diable qui te dirige, maintenant l'homme est passionné de la chair. Il n'y a que les désirs de la chair. Il obéit à sa chair. Parce qu'il n'a pas d'autorité sur son corps. Mais celui qui dirige c'est celui qui est en lui. Voilà pourquoi Matthieu dira ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit l'homme. C'est que dans l'homme il y a une sémence. Et c'est une sémence qui sort de l'homme, qui produit ce que nous voyons. Et c'est ce que nous voyons qui suit l'homme. Qui est le péché. C'est pour autant dire que le péché n'est pas d'extérieur. C'est dans l'homme. Vous savez, dans les jardins, moi je me suis posé la question. Dieu il nous aime. Mais écoutez ce qu'il a fait. Dans le jardin, il a placé un arbre de vie. Nous avons compliqué. Dieu est vraiment compliqué. Arbre de vie. Il devait juste laisser cet arbre de vie. Arbre de connaissance. Et voilà qu'il va encore placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dira donc ne touche pas ça. Voilà pourquoi le mystère du diable, il pousse toujours à la personne de faire ce que Dieu interdit. Quand Dieu dit donne ta dîme, le diable vient dire maman donne, tu es déjà béni, tu as des enfants, tu as des maladies, ne donne pas. Et là il commence à tourner ta tête. Papa s'assit avec les factures et les enfants. Nous avons tellement de charges. La dîme on ne peut pas. Que le Seigneur nous comprenne. Dieu ne te comprendra jamais. Parce que tu marches à l'encontre de sa parole. Et c'est ça la mission de l'ennemi. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là, ça s'appelle le corbeau. Parce que le bien, c'est la couleur blanche. Le noir, c'est le mal. Quelqu'un a compris? Amen. Voilà pourquoi le corbeau a abandonné le péché. Mais il n'arrive pas. Comme Paul. Voilà pourquoi Paul ne demande pas la délivrance pour la bosse qui est derrière son dos. Mais il dit le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que j'ai est, c'est ce que j'ai fait. Écoutez l'apôtre Paul dira, qui me délivrera? Qui me délivrera de ce force du péché? C'est que la première chose que nous devons chercher, c'est la délivrance du péché. La délivrance du péché. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Nous allons clôturer là. 1 Pierre. Pierre chapitre 1er, le verset 18. Nous allons clôturer rapidement. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Hérité, parole du Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Ce n'est pas par des choses périssables. Parce que le rachat de l'âme, c'est la délivrance. Ce n'est pas par des choses périssables.
ni de l'argent, bon côté, ni de l'homme woloté, qui vous a délivré. né oyo kangola binoté. De la vaine manière Na le lembo que vous avez hérité de vos pères. bino bozia mona ko kitana batata na bino. Mais ce n'est pas le sang précieux de Kasi Jésus. na makila motuya Yesu Christ. Nous allons clôturer ici. To sugisia. Cela veut dire quoi? Etalisini. Il y a beaucoup d'enfants. Eza na bana mingi. Pendant qu'ils commettent les péchés, Tango bango baza ko somo kaka. ils essayent de forcer d'abandonner Alors ça fait na makati nyonso kwatika. les mensonges, Lokuta les critiques, kolobelaka bato mabeta monyoso. la calomnie. Ah, kosetaka bato kochola. Ils essayent de forcer, Bazomeka penza batika. mais ils n'arrivent pas. Kasi bazokoka te. Et bien l'apôtre Pierre dit, Sika toma fete la lobi. de tels péchés, Masumu akulu. ce n'est pas le péché qui est dans la chair, Eza te ozwami kati ya moto. mais c'est un héritage. Kasi eza bongo libula. Vous savez, il y a des gens qui ont hérité l'adultère. Eza na mingi bazwi libula ya ekobo. Il peut être dans un mariage, Akokoza kati ya libala. mais comme c'est un héritage, Kasi lokola yango eza libula. il finira par sortir avec un autre homme à l'extérieur. Suka kokende kobana mobali mosusu libanda ya libala. Parce qu'il a hérité l'adultère de sa Nyonso kaka po ete libula oyo ya ekobo euti na libota. Il y a des femmes têtues dans leur maison. Eza na basi mosusu mituma kati. Des femmes têtues Basi mpenza mituma kati. qui veulent diriger leur mari. Bango balingi nde bakonza likolo ya mibali. Si tu leur demandes, papa, Soko même sa maman était pareille. ata oyo ye mama azaka bongo. Elle a hérité la têtitesse de sa maman. Yasi libula ya moto makati ya mama na ye. Une femme ne peut jamais être têtue. Mwasi akokozala moto makati. Ça, c'est un héritage maléfique. Wana libula mpenza ya mabe. Une femme qui veut diriger son mari. Mwasi alinga konza mobali na ye. Une femme qui crie sur son mari. Mwasi aza kokanga likolo ya mobali na ye. Si tu vérifies bien la vie de sa famille, tokotali mpenza libota na ye sa bisala. maman aussi était pareille. Mama ayeba azaka bongo. C'est qu'elle a hérité cette têtitesse de sa maman. azwi yango na nzela ya mama oyo ye. L'héritage. Libula. Un péché comme héritage. Lisumu kasi lokola libula. Il y a des hommes aussi Eza mpe na mibali. qui courent derrière des chipons. Oyo bango basi kaka kolanda. Mais un enfant de Dieu Kasi abengai mpe mwana. qui prie aussi. Asambelaka. Si tu vérifies son père, Kasi tokotali tato il ye. a hérité ça, c'est son père. Azwi yango mpenza bipa ya tatana. Un père qui était polygame, Tatana azaka na basi qui ebele. avait des enfants par-ci par-là. Abota mpenza bipa nyonso. Et il s'est glorifié, je suis chrétien. Mpe ya bibeti to na Je connais la parole. nayebi liloba Là, na. il commence à crier sur la femme. Qu'est-ce que tu connais, toi? Wana bisi mwasi yo yebi nini. Moi, j'ai la connaissance plus de toi. Nga nayebi mpenza. Mais tu as la connaissance du mal. Yo oza na boyebi kasi ya mabe. Il te faut la délivrance. Esengeli mpenza yo kangola. Parce que tu as hérité quelque chose de mal à tes Oyo parents. mpenza libula moko ya mabe na baboti na ye. Le péché comme étant un héritage. Lisumu lokola libula. Qu'est-ce que tu as hérité dans ta Nini famille? oyo yozwa lokola libula na baboti. Il te faut la délivrance. Esengeli yo kangola. Là, dans sa rivalité. Moi je ne joue pas avec les hommes. Il y a une maman qui m'a dit, papa, ngambalo. Moi cette fois-ci, le mari qui viendra, la façon dont j'ai souffert auprès des hommes. 3 enfants avec 3 pères différents. Celui qui viendra cette fois-ci, c'est lui qui va payer tout ça. Et je l'ai dit, cette personne ne viendra pas. On ne verra pas quelqu'un pour venir souffrir. Il ne viendra pas. Tu resteras comme tu es. Jusqu'au jour où tu changeras tes propos. L'homme qui viendra, je vais l'aimer de tout mon cœur. Là, Dieu va le donner. S'il paiera les pots cassés, là, il ne viendra pas. Là, ce seront que des hommes mariés qui viendront. Vous marcherez un moment. Le jour où tu veux le faire payer les pots cassés, il te dira d'ailleurs, je suis marié, est-ce que tu n'es pas informé? L'héritage. Qu'est-ce que tu as hérité? On n'a pas le temps. J'allais vous parler sur une famille qui a hérité l'adultère. Je peux vous dire ça rapidement. La famille de David. David a couché avec la femme d'Uri, Bathsheba. Une femme d'autrui. Maman. Même si on t'a vraiment sorcelé, la femme d'autrui ne la touche pas. Papa, même si on t'a ensorcelé, la femme d'autrui ne touche pas. Maman, même si on t'a ensorcelé, le mari d'autrui
na passer quand il gagne à cause que il na master divorce le kuta na yo yebaka. Il m'avait menti en disant qu'ils étaient en train de faire le divorce. Or c'était faux. Mais maintenant que tu es informé, qu'est-ce que tu as fait? David a couché avec la femme d'Uri. Et les conséquences. Vous savez, le péché c'est bien, Dieu peut te pardonner. Mais les conséquences du péché. Adam a péché. Les conséquences, ils étaient chassés de l'Éden. David a fait un enfant avec la femme d'autrui. Conséquence, cet enfant est décédé. Dieu l'avait tué. Les conséquences du péché. Écoutez maintenant, tous ces enfants ont hérité. Le premier fils, c'est Absalom, le fils de David. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couché avec plusieurs femmes de son père. Parce que David avait 500 femmes. Excusez-moi. Quand il est aujourd'hui avec cette femme, demain avec ça, demain, celui qui était la première, elle doit attendre 500 jours pour que David revienne chez elle. Mais en attendant les 500 jours, il y a Absalom qui va prendre la relève. Pourquoi? Parce que c'était un esprit qu'il avait hérité de son père. Et il y a le deuxième fils. Il s'appelle Amnon, le fils de David. Il va monter tout un plan pour coucher avec sa demi-sœur Tamar dans le palais royal. C'est un esprit qu'il a hérité à son père. Troisième fils, Salomon. Je ne parle pas de Salomon. Toi qui lis la Bible, c'est Salomon. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Il y avait une belle fille dans le palais royal qui s'appelait Abishag. Maintenant il sortait avec Adonijah, le fils de David. Et Salomon l'aimait aussi. Et quand il a compris qu'il sortait avec son frère, à cause de l'esprit qu'il avait hérité de son père, il a tué Adonijah, son frère, à cause d'une femme. Et à la fin, Salomon, le fils de David, David en avait 500. Lui c'est le double. Il en avait 1000. C'est pour dire, si tu n'es pas délivré, ce péché-là descendra de génération en génération. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. La délivrance du péché. Nous allons nous lever. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des soucis de sa vie? Pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu viens chercher Dieu? Les gens ont ramené cette femme vers le Seigneur. Mais écoutez, bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 makambo ya ngosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi babanga pona ni. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao je vais de toi. Na kata maman na mukuse je suis déjà occupé. Donc mamwa biezo kombaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimboka boye bakotelema bokonzi et na maboko na bino et na maboko ya bayi politique te babi landa mamwa bien na kata BTV 3 au se retrouver